Bonsoir. Donc, nous sommes en direct ce soir pour parler du breathwork et de ce que ça nous a apporté. Et j'invite Sarah à nous rejoindre. Et on attend qu'elle se connecte. Hello. Et nous rejoint. Salut Sarah. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, alors on se retrouve ce soir. Pourquoi on se retrouve d'ailleurs, hein? Pourquoi on se retrouve d'ailleurs? Quelle idée formidable avons-nous eue ici? Non? On commence bien. Tu racontes? Tu racontes pourquoi? On raconte pourquoi, la vraie raison? La vraie raison. La vraie raison est qu'il y a 2 jours, j'ai eu la superbe idée et intuition dans un breathwork que nous devions faire ce live juste avant notre session qui aura lieu mardi dans le cadre du sommet du breathwork. Et cette idée lumineuse qui m'est tombée dessus en disant « pourquoi ce serait pas génial de faire un live Instagram avec Sarah pour parler du breathwork ?» Et de la puissance du souffle. Et de la puissance du souffle. Puisque c'est notre mardi soir. C'est le thème que l'on va aborder. Et donc, du coup, dans cette continuité personnelle, entre autres, que j'ai de la découverte de ce que le breathwork me fait découvrir et comment il me fait avancer, j'étais là en train de me dire, est-ce qu'on va pas vérifier si ces bonnes idées qui me viennent pendant le breathwork sont vraiment de bonnes idées? Donc voilà, on ne sait pas, on teste. Et puis, on expérimente. C'est ça, ouais. On est en pleine expérimentation. Ce qui va faire le lien avec, pour ça qu'on introduit ça, on expérimente. Ce qui va peut-être faire le lien avec la conclusion de ce live. Exactement. Exactement. Alors voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence à raconter un peu ce que c'est que le breathwork. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Rapidement. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que le breathwork? Parce que déjà, c'est un superbe mot anglais. Et je suis hyper forte en anglais. Donc ça veut dire quoi? C'est le travail de la respiration. Déjà, le mot travail, ça peut poser un problème à certains, mais parce que est-ce que quand on prend du plaisir, est-ce que c'est vraiment un travail? Mais en tout cas, ça s'appelle comme ça, donc on l'appelle comme ça. Donc le breathwork, c'est une méthode de respiration connectée et consciente qui a été mise au point par Leonard Orr dans les années 60. Donc c'est vraiment une respiration volontaire et active. Hein. On n'est pas là pour se relaxer. Et elle permet vraiment de prendre conscience de ce mécanisme automatique. Et ça permet aussi une reconnexion avec le corps parce que forcément, on fait rentrer l'oxygène à l'intérieur de notre corps et on refait sortir du dioxyde de carbone. Donc cette méthode, elle a plein de bienfaits, que ça soit sur le plan physique, psychique, voire spirituel, si on le pratique régulièrement. Donc il y a plein de bienfaits dont on pourrait parler. On pourrait parler du relâchement des tensions physiques déjà. On pourrait parler du nettoyage dans le corps, puisqu'on raconte que ça permet de nettoyer, que on évacue 70% des toxines par la respiration. Les scientifiques aussi nous disent que le pH du sang devient beaucoup moins acide et permet de moins développer les maladies, de se sentir moins fatigué. Après, il y a une certaine réduction du stress qui peut se produire, de l'anxiété parce que ça touche le système nerveux.
Et après, un peu plus loin au niveau psychique, ce breathwork peut libérer des émotions qui seraient restées bloquées dans le corps, des traumas aussi. Alors les traumas du plus petit au plus grand, hein. Trauma, ça peut faire peur comme mot, mais finalement un de peur parce qu'il y a une araignée juste sur le mur. C'est déjà un petit trauma si on ne laisse pas traverser cette émotion qui est la peur. Bref, tout ça, c'est génial, c'est de la théorie, mais moi je pense qu'aujourd'hui, Céline, ce serait peut-être mieux qu'on parle de notre expérience à nous parce que ça fait 6 mois qu'on vit une sacrée expérience. Donc, toi, comment tu as découvert le breathwork? Alors moi j'avais découvert le breathwork il y a quelques années. J'avais déjà fait quelques séances vraiment très sporadiquement. Et il s'est trouvé qu'il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai une copine qui m'avait parlé de Lucille et qui m'avait invitée à une de ses sessions en ligne. Et c'est comme ça que du coup j'ai découvert Lucille et voilà, un peu plus approfondir le breathwork. Et puis j'avais fait comme ça des séances encore très espacées les unes des autres. Mais il s'est trouvé que voilà, Lucille commençait à parler de sa prochaine formation et elle nous a quittés. Je la réinvite et on va en reprendre. On va voir si elle revient. S'il y a un problème de connexion. Et elle revient tout de suite. Ouais, nickel. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Et donc, je disais que j'avais commencé avec Lucille. Mais je faisais encore des séances vraiment très ponctuelles. Et puis, il y a un moment où elle a commencé à parler de sa formation et je sais pas, il y a quelque chose qui me titillait en moi, qui me disait, ah, quand même, ça a l'air vachement intéressant. Et puis voilà, après quelques semaines de tergiversation, je me suis lancée dans la formation. Et c'est là où vraiment j'ai vu en fait les bénéfices en fait d'une pratique hebdomadaire. Et c'est là que j'ai pu vraiment constater les changements en moi. Et en fait, tout ce processus aussi de changement, en fait. Ok. Voilà, grosso modo, pour résumer. Et toi, comment ça s'est passé? Comment tu as découvert ça? Alors, moi, je suis fascinée par toutes les méthodes de développement personnel. J'expérimente depuis de nombreuses années tout un tas de pratiques. Et puis, je fais du yoga, j'ai fait de la sophro, tout un tas de choses très intéressantes. Le yoga, ça reste quand même ma pratique hebdomadaire. Et je reçois énormément de mails, de sollicitations, j'imagine comme toi, sur ce type de pratique. Et là, je tombe sur effectivement un atelier découverte du breathwork avec Lucille Fauque. Donc, j'y vais. Donc en ligne, hein, bien entendu. Et alors là, c'est une découverte, mais extraordinaire, quoi. Je respire pendant 1 heure. Je me sens tellement bien de me reconnecter à mon corps, de sentir cette respiration en moi. Et je vais jusqu'à vivre une joie intense et je pleure de joie tellement je trouve ça beau, quoi. C'est difficile d'expliquer d'ailleurs avec des mots quand on ressent des choses aussi fortes. Et Lucille propose donc cette formation. Et en fait, je pense que j'ai réfléchi 10 minutes à tout casser. Ouais, 10 minutes. Et ouais, et j'ai pas fait d'erreur. C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tiens. Alors, ce qui me fait dire ça, c'est que déjà, j'ai vu, faut clairement dire qu'on a commencé notre formation fin février. Moi, j'avais jamais respiré avant, hein, enfin, utiliser ce type de pratique un peu en sophrologie, mais c'est pas exactement pour moi la même chose.
j'ai ressenti que dans les semaines qui se sont écoulées, puisqu'on respirait une fois par semaine, j'avais beaucoup moins de tension au dos, puisque moi j'ai quand même des gros soucis au niveau des cervicales. J'ai eu un accident de voiture, donc déjà beaucoup moins de tension. Le stress et l'anxiété qui ont clairement diminué. Et surtout, je crois le plus important, c'est cette reconnexion avec mon corps, cette espèce de truc auquel je ne faisais finalement pas beaucoup attention, qui me porte tous les jours et à qui je fais souvent du mal, je pense aussi, et qui me donnait tout un tas d'informations et tout un tas d'indices, mais que je n'écoutais pas. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que mon intuition passait par mon corps pour me dire des choses. Alors qu'avant, j'étais totalement dirigée par mon mental. Et ce que je me suis aperçue très vite, c'est que ce mental ne fait que poser des questions, remettre en question, voire me rabaisser quotidiennement, alors que l'intuition, ça ne m'apportait que des réponses. Et ça a été une vraie révélation. Donc là, très rapidement, j'ai vu tous ces bienfaits. Et toi, tu as eu ce type de bienfaits ou complètement différemment? Alors, je vais dire que oui, mais plus là ces derniers mois. Moi, les premiers bienfaits en fait que j'ai remarqué, c'est surtout moi avec mon énergie. Jusqu'à ces dernières années, en fait, je suis quelqu'un où je suis pas hyper extravertie, je suis pas hyper dynamique. Et j'avais ce problème, ce problème entre guillemets, que je le constate sur moi que j'avais une impression d'une énergie stagnante et que j'avais beau faire plein de choses, voilà, tout type de thérapie et même de pratiques, on va dire physiques ou sportives, qui remettaient pas ça en marche en fait. Et j'ai vu en fait dans les premières semaines que en fait c'était des blocages énergétiques que j'avais à l'intérieur de mon corps et autour de mon corps en fait. On va peut-être plus terme générique que je vais appeler dans l'aura en fait, peut-être pour visualiser un peu. Et ça, j'ai vu des grosses libérations en fait énergétiques. Alors c'était pas une super partie de plaisir, on va dire dans le moment même, mais par contre après. Voilà les jours et les semaines qui ont suivi, enfin je me suis sentie délestée d'un poids que voilà je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas d'où ça venait, mais je me suis sentie voilà avec une nouvelle énergie entrée en moi, me permettant de passer à l'action plus facilement sur des choses. Et puis là après au fur et à mesure des semaines et des mois, ça a été cette continuité de cette remise en circulation de l'énergie à travers moi. Et puis, clarté mentale, un truc qui commence à devenir voilà, moins dans le mental de ce que tu expliquais, moins de questionnement, moins de peur, moins de doute. Et que là, vraiment, ce dernier mois, je vois vraiment la différence. Et je vais dire aussi un truc auquel ça fait pas longtemps que j'ai remis le doigt dessus, mais j'ai souvent eu aussi des problèmes au niveau des sinus et toute la sphère ORL, en fait. Et j'avais mis le point dessus il y a un an, comme quoi j'étais, on va dire, sensible au gluten. Et donc, ça faisait plus d'un an que j'avais arrêté le gluten et donc j'avais commencé à voir les bénéfices. Mais depuis que j'ai respiré, et depuis que je respire au moins une fois par semaine, je vois un nettoyage qui se fait au niveau des sinus. Et là, ces dernières semaines, je refaisais des tests si je remangeais du gluten, si ça marchait, si j'avais les mêmes réactions que j'avais. Et ben nettement moins que ce que je pouvais avoir avant. Alors qu'avant, voilà, c'était des trucs où je m'étouffais la nuit, c'était tout bouché pendant quelques jours. Et là, j'ai eu des symptômes, mais nettement moins désagréables que ceux que je pouvais avoir. Alors rien que pour ça, j'ai envie de dire, une meilleure respiration ou le nez dégagé, ça c'est génial et je pense qu'il contribue aussi à cette clarté mentale, quoi. Ça, c'est du pas mal, on va dire. On avait vu aussi que théoriquement, sur tout ce qui est maladie chronique aussi, ça a des bienfaits. Mais voilà, oui, justement. En termes de témoignage personnel aussi, ça devient intéressant. Oui, donc quand on parle de libération des émotions, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Moi, par exemple, dans mon
mon corps, ce que je ressentais, c'est qu'il y avait comme des tensions. Euh, et la respiration allait dans ces tensions. Et je revivais, c'est comme tu le disais, hein, je revivais des émotions, que ce soit de la honte, de la peur, de la tristesse, il y avait de la joie aussi. Et comme tu le disais, une espèce de légèreté ensuite, comme si on nous avait enlevé des couches et des couches. Alors, comment elles s'étaient constituées, ces couches, hein, je pense que c'est l'enfance, notre éducation, tout ce qui nous entoure, hein, la société, le travail, etc. Et que toutes ces couches étaient en train de disparaître au fur et à mesure où on revenait à notre authenticité quand même. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on se sent si léger, quoi. Et est-ce que vous pouvez, voilà, c'était l'un des points aussi qu'on voulait aborder, parce qu'en fait, ça peut être un peu ça la conclusion ou ce qu'on arrive à toucher actuellement après 6 mois de pratique. Raconte-nous, c'est justement ça, là, ce dont tu viens de parler. Oui, ben c'est ça, c'est que bon, alors après on devient un peu accro, hein. Clairement, pendant cet été, on a eu du mal à se faire respirer toutes ensemble. Ah oui, on n'a pas dit, mais dans la formation, on était 16 et on avait pris vraiment l'habitude de se faire respirer pendant 15 jours. Du coup, ça a été un peu dur le retour pour arriver à être dans notre quotidien et en même temps se faire respirer. Mais bon, bref, donc du coup, on est un peu accro. Mais tout ça parce que justement, moi j'ai cette impression de m'être reconnectée à mon être profond, à qui je suis réellement, ce pourquoi je suis là. Alors j'ai pas des mots pour expliquer pourquoi je suis sur cette terre pendant si peu de temps, mais en tout cas, j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'y aller et de plus me freiner pour le peu qu'on est ici. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, et c'est arrivé d'un coup, c'est que j'avais plus de peur, plus de croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les croyances limitantes? C'est si j'arrête de travailler, je vais plus avoir de salaire, je vais dépendre de mon conjoint. J'ai pas été éduquée ainsi. Et après, je me dis, mais pourquoi tu n'aurais plus de salaire en changeant de job? C'est ridicule, Sarah. Enfin, et du coup, en fait, tout, comme on le disait tout à l'heure, hein, toutes ces couches-là qui ont fini par disparaître, c'était aussi beaucoup des couches de peur. Je me rendais compte que je fonctionnais dans mon quotidien avec les gens, toujours dans la peur, quoi. Peur de mal faire, peur de trop faire, peur de froisser les gens. Maintenant, je me suis, déjà tout le superflu, je l'ai enlevé, je m'en suis débarrassée, je ne suis plus dans la culpabilité en plus. Et en fait, le grand changement, comme il n'y a plus ces peurs, c'est que je me suis décidée, j'arrête mon job que je fais depuis plus de 20 ans. Un job que j'aime énormément puisque j'étais fonctionnaire, je travaillais dans le service public. Pour moi, c'est important de travailler pour les gens, pour qu'ils se sentent mieux dans leur ville, dans leur appartement, puisque je travaillais sur les sujets d'habitat. Mais en fait, non, je l'ai quitté et pour devenir praticienne du breathwork. Voilà, de breathwork. Donc ça, c'est quand même une grande évolution et je reste persuadée que c'est la respiration qui m'a aidée à tout ça et je n'ai plus de peur en fait. Plus de peur. J'y vais, je vis le moment présent. Donc je ne suis pas en train de réfléchir avec mon charmant mental mais comment ça va se passer dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois. Non, libre foot. Et d'ailleurs, comme on a tellement respiré depuis 6 mois, 40 à 50 fois par jour, je les compte pas, mais la respiration revient à moi. D'un coup, je fais « Ah mais oui, t'es là !» Oh là là, t'es là. Et du coup, ça me permet d'être pleinement dans ce que je fais au moment présent.
et c'est ce qui me permet de ne plus être là à tergiverser ou à revenir sur le passé. Ah mais oui, avant j'étais comme ci, mais alors est-ce que je peux être comme ça? Et puis dans le futur, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Il faut que ça n'empêche pas d'anticiper, d'organiser, bien entendu, mais en tout cas, il n'y a plus de peur et j'avance. En fait, j'avance et en pleine conscience. Voilà. C'est ça, ouais. Et toi? Eh ben, je me faisais la même réflexion. Dans ce sens où, ouais, en reprenant conscience aussi de ma respiration plusieurs fois par jour, ça permet vraiment de réancrer dans le présent, de se reconnecter à son corps et, comme tu le disais au début, à son intuition, en fait. Et dans ce travail de libération, c'est cette reconnexion, ce que moi j'appelle notre être profond, en fait, ou la connexion avec l'âme, selon les croyances de chacun. Mais ce truc où c'est comme si j'avais déblayé tout ce qu'il fallait, clarifier le chemin pour aller directement juste à cette partie de moi qui a envie, qui est en vie et qui a juste envie d'expérimenter, en fait. Explique. Parce que moi, quand je t'ai rencontré, t'arrêtais pas de me dire, ouais, dans ma vie, là, j'ai pas envie. À chaque fois qu'il se passe un truc, je me dis, non, là, j'ai pas envie. Explique parce que c'est hyper intéressant. Ça a été une grosse prise de conscience aussi à Ibiza. Parce que du coup, comme je disais, j'avais... Où on était en formation précise quand même, on n'était pas sur la plage. Oui, voilà. On travaillait bien tous les jours. Hein. On a à peine vu le soleil. On a surtout vu la respiration et ce qu'on a délogé, quoi. C'est ça, exactement. Mais ouais, comme je disais que j'avais peu d'énergie et que j'avais toujours cette énergie stagnante, j'étais quelqu'un aussi très sujette à la dépression ou un fond très mélancolique. Et que pourtant j'ai énormément travaillé dessus et que c'est un truc qui me colle à la peau, voilà, et qui a tendance à me tirer vers le bas. Et la grosse prise de conscience là pendant la formation, ça a été un moment où c'était au tout début et j'avais pas envie, j'avais rien envie de faire. Chaque fois qu'on me proposait un truc où il y avait une session, c'est non, j'ai pas envie. Tu me proposes un truc, j'ai pas envie. Et j'ai bloqué là-dessus pendant 24 heures. Il y avait que cette phrase qui trottait dans ma tête, qui était partout. Et je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais jusqu'à ce qu'il y en ait une d'entre vous qui me fasse l'effet miroir, quoi, et qui me dise, mais c'est quoi le pas envie, quoi. Et jusqu'à ce que je détache les mots et que, en fait, me montre la partie de moi qui n'est pas en vie. Et donc, qui me montre qui veut se manifester, en fait. Qui, malgré ce blocage, me disait, en fait, mais si, bouge-toi, en fait. Remets-toi en vie pour qu'on expérimente, pour qu'on fasse des expériences et qu'on prenne juste plaisir à faire des expériences, en fait. Juste pour être qui on est derrière cette facette-là. Et là, ça a été... Surtout que tu es là pour ça. Un peu. Mais t'as beau le savoir, mais c'est ça en fait. Avec le breathwork aussi, c'est qu'on a beau savoir plein de choses, mais ça reste au niveau du mental. Et donc moi, je stagnais là. Et en fait, cette pratique m'a permis de descendre dans le corps et d'intégrer tout ce que je savais, tant des connaissances hyper théoriques sur d'autres sujets qui m'intéressent, mais de la conscientisation que j'avais sur moi et ce que je pouvais traverser, mais qui ne descendait pas dans le corps. Et donc, dans ce processus de respiration, en fait, c'est que ça permet réellement, en fait, par cette respiration connectée, d'aller déloger, d'amener un nouveau flux énergétique grâce au souffle et, en fait, d'aller débloquer et de relibérer cette énergie qui se remet en circulation. Et du coup, l'autre prise de conscience, et moi, ce que j'aimais aussi, ou ce que j'aime chez Lucille, c'est que du coup, c'était cette vision que l'air qui nous entoure n'est pas que de l'air et que c'est aussi de l'énergie de vie à disposition et qu'il suffit encore une fois de regarder autrement, sous un autre angle de vue et de dire et si quand je prends conscience de ma respiration et que je respire de l'énergie de vie,
que je conscientise que ça rentre à l'intérieur de moi, que toutes mes cellules sont touchées, il y a un truc qui s'opère. Et c'est là aussi, au fur et à mesure de l'expérience, où cette énergie de vie, là, c'est pour moi, je parle de ma vision des choses, et aussi l'amour, en fait. L'amour qui est à notre disposition. Et ce vide que l'on croit vide autour de nous, en fait, n'est que de l'amour. Et donc, lorsque l'on se croit, et c'est là aussi où ce processus de respiration et de conscientisation, c'est quand, en fait, le souffle nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, mais aux autres et à tout ce qui nous entoure. Puisque du coup, à partir du moment où moi j'ai la croyance que du coup, c'est cette énergie de vie, cet amour qui nous relie tous, en fait. Et quand je reprends conscience de ça, je me remets en lien avec moi, toutes les parts à l'intérieur de moi. Et je me remets en lien aussi avec les autres personnes qui m'entourent. Et après, l'environnement, les animaux, la nature, tout ce que vous voulez, voir le grand mystère de la vie qui circule à travers toutes choses, quoi. Et c'est là où moi, après, avec mes autres points de travail que je fais, qui concernent aussi tout le cycle menstruel, la contraception naturelle et puis les pratiques chamaniques, c'est là où ça tout prend forme et prend sens, en fait, dans moi, ce que j'expérimente. Moi, ce que j'ai vu, au-delà de le ressentir vraiment, cette énergie vitale qui nous traverse, c'est quand on faisait respirer les gens. Là, c'est pareil en fait. Moi, j'ai tout le temps envie de faire pratiquer aujourd'hui parce que c'est tellement beau de voir ces personnes respirer pendant 1 heure, se lâcher prise, cet abandon et de se laisser porter en fait par la puissance du souffle. J'ai encore fait avec notre ami Alexandra un breathwork samedi matin, hier matin, mais c'était pour les 6, c'était une première expérience, enfin on va dire 5 et demi, et ils ont tous vécu des choses mais tellement magnifiques. Enfin, il n'y a pas de mots, quoi. Et même une personne disait, j'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand chose. J'avais l'impression de ne plus être, de n'être que le souffle. Bah oui, mais bon, c'est énorme si déjà tu as ressenti que tu étais le souffle qu'un souffle. Mais c'est donc ouais, non. Moi, j'ai tout le temps envie de faire pratiquer maintenant. C'est tellement chouette et puis de voir l'évolution énorme qui peut y avoir chez les gens. On l'a vu nous en formation pendant tous ces mois et pendant ces 15 jours de pratique. Et là, je commence à suivre des gens individuellement. C'est vrai que c'est génial, quoi. C'est vraiment la meilleure pratique que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, qui nous permet de mieux vivre de manière plus sereine et d'avancer et d'évoluer dans notre authenticité, quoi. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, donc comment tu vois évoluer ta pratique, toi, aujourd'hui? Alors moi j'ai toujours été là ces dernières années, je me suis passionnée pour ces états modifiés de conscience. Et moi c'est ça qui m'intéresse essentiellement, de voir comment aller dans ces états modifiés nous permet de nous retrouver, de nous rassembler, de nous unifier. Parce que c'est ça en fait que le souffle permet à l'intérieur de chaque personne, ça c'est ma vision encore une fois, de s'en remettre à la sagesse du corps et que le corps c'est mieux que nous et notre mental en fait. Et dans cette ce que je disais, dans cette ère, dans cette énergie de vie, dans l'amour que l'on fait rentrer à l'intérieur de nous, unifie et reconnaît toutes les parts de nous que l'on a tendance à critiquer ou à juger. Et qui, lorsque l'on unifie ceci, une fois unifié en nous, on permet aussi de vibrer autre chose et de rayonner et d'être autrement avec les autres. Et après, bien sûr, c'est cette envie de, comme tu disais, quoi, de continuer à partager, parce que tu dis, quand même, voilà, avec tous les types de thérapies qu'on a pu tester, je trouve aussi que c'est l'une des plus efficaces, on va dire, sur du moyen terme pour mon cas, qui n'a pas besoin de comprendre,
de passer par le mental et de chercher le pourquoi, du comment, du trauma, de l'émotion, de nanana. Et parce que on s'en remet à cette sagesse du corps qui sait à la place de nous, quoi. Et qui sait son boulot, en fait. C'est ça, c'est que... Vas-y. Mais donc, pour terminer sur cette puissance du souffle, que lorsque on s'autorise à respirer cet amour, que le souffle reprend sa place, et donc que cette énergie de vie nous traverse, on arrive à ce que ça soit le souffle qui nous respire. Et donc c'est là où nous, au bout d'un moment, on a pu expérimenter ça, où c'est le souffle et l'énergie de vie qui nous respire. Et ça c'est juste l'expérience de ouf que tu peux faire dans ta vie. C'est ça. Parce que là, tu ne contrôles plus. Ton mental ne contrôle plus, ton conscient ne contrôle plus, voire ton inconscient ne contrôle plus. C'est ça qui est assez génial. Et que ça se passe. Le processus se fait tout seul. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. C'est comme si cette conscience active lors de l'expérience, juste observer. Elle observe et c'est tout ce qu'elle fait. Et on s'abandonne au souffle et c'est le corps qui fait son boulot. Alors oui, on peut prendre. Alors là, moi, j'ai fait juste des expériences de position de yogi que j'ai jamais pu réaliser dans ma vie, mais que là, dans cet état-là, je suis capable apparemment. Mais que voilà, on peut aussi, quand on laisse faire le corps, il sait ce qu'il a à faire. Donc, il peut prendre des positions voilà, folles, inattendues, mais c'est ce dont il a besoin. Donc, se laisser traverser, encore une fois, par cette énergie de vie, mais par cette expérience-là. Et que tout ce qui arrive est OK. Est OK et que c'est ce qui doit se passer dans ce moment-là. Et moi, ce que j'aime à dire avec les personnes que j'accompagne aussi, c'est juste de accueille ce qui arrive, parce que quoi qu'il arrive, c'est que tu es prête là maintenant à le traverser. Donc, à toi où tu laisses aller, tu t'abandonnes et tu as la foi totale dans ce processus-là et ça va bien se passer. Ou alors, tu peux dire, non, pas tout de suite. Et tu pourras peut-être recommencer la prochaine fois. C'est ça. Ouais. Et toi, comment c'était quand tu t'es fait respirer par le souffle? Alors juste, je voulais rebondir sur une chose, c'est que effectivement, parce que je vois qu'il y a mon amie Francesca qui est connectée, qui nous écoute là, c'est que elle est psychologue, c'est pour ça. C'est que justement, on n'a pas besoin de mettre des mots d'explication et d'interprétation de ce qui nous arrive quand une émotion nous traverse. On aurait toujours tendance à, voilà, le mental veut toujours tout expliquer. Et si on ressent une grande tristesse, on pense que forcément on a une image qui vient d'un événement, d'une situation qui nous est arrivée. Ben non, pas forcément. L'émotion, elle se libère, mais pas forcément. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas forcément d'explication. Et après, on se sent soulagé. Donc ça, je voulais juste revenir là-dessus parce que je l'ai tellement ressenti justement quand le souffle prenait le contrôle. Et ensuite, quand le souffle prend le contrôle, c'est que je ne sais plus comment je respire déjà. Et tu as pu le voir, j'ai fait d'énormes apnées qui duraient plus de 4 minutes. Mais là, je ne maîtrisais plus rien du tout. Et ces apnées permettent vraiment de rentrer dans un état de plénitude et de sérénité. Un silence, mais un silence tellement agréable à l'intérieur de soi. Waouh, ça c'est, j'avais jamais vécu un truc pareil, quoi. Et de ressentir, alors là, je l'ai beaucoup dit pendant la formation, moi je ressentais quelque chose par là, je ne sais pas trop, qu'à chaque fois que le souffle y allait, aller à cet endroit-là, là c'était un bonheur et un plaisir suprême. C'est pas un orgasme, je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, après, je m'amusais à jouer avec, hein, forcément, quand ça commence à te plaire. Voilà, donc bon, ça c'est qu'un tout petit panel de nos expériences, mais justement, dans
moi, dans ma pratique, dans ce que je veux faire évoluer, c'est rentrer encore dans cet état de conscience modifié pour continuer à expérimenter tout ça parce que je pense que c'est infini tout ce qui peut nous arriver. Après, moi, j'ai envie de revenir sur les vertus de la respiration, hein, quand tu parlais de tes soucis, d'allergie, de sinus bouché, etc. Donc là, je lis un super bouquin qui s'appelle Respirer de James Nestor, qui a expérimenté et qui a servi de cobaye parce que lui aussi avait des soucis de santé et des soucis d'anxiété auprès de tout un tas de scientifiques et c'est assez génial. Donc moi aussi, je suis en train d'expérimenter toutes les d'autres formes de respiration. Voilà, moi aussi, je me sers de cobaye. Et enfin, bah, comme je le disais, continuer à faire découvrir le breathwork parce que j'aime voir les gens se livrer et rentrer dans cette énergie vitale, en fait. Voilà. Et toi? Et là, je voulais aussi dire deux mots sur ce que j'observe quand du coup j'accompagne les personnes en breathwork. C'est tellement enfin moi je vois un moment magique en fait où tu vois ces moments de grâce, de beauté de la vie qui opèrent en elle-même en fait. C'est aussi je suis hyper touchée en fait de voir cette transformation et ce processus arriver sous mes yeux. Honorée même de pouvoir y assister parce que c'est pas souvent que tu assistes à des choses comme ça quoi. À part je sais pas, peut-être que quand tu es sage-femme et que tu fais naître des bébés tous les jours peut-être. Peut-être. Ou d'autres. C'est une idée qu'on ou voilà ou d'autres professions que je sais pas, je connais pas pour l'instant. Mais du coup moi à mon niveau voilà c'est voilà la beauté de voir ce processus de vie opérer et le visage, je sais pas, il y a un truc qui change sur le visage des personnes à la fin, quoi. Quand elles se réveillent et qu'elles reviennent à elles et disent ouf, welcome back, quoi. Oui, c'est pas un changement, c'est pas un visage comme quand tu sors d'un massage, tu vois. C'est autre chose. Hein. C'est vraiment autre chose. Là, je sais pas, je peux pas te dire. C'est un massage, je sais pas, ou après une bonne hyper nuit. détendu. Oui, voilà, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. C'est autre chose que de la détente. Oui, il y a un truc qui a lâché. Moi, ce que j'opère, enfin, ce que je vois, c'est la vraie personne, en fait. C'est un truc, ouais, c'est un condition. Bah, comme on voit les masques que l'on peut porter, moi, c'est ça que je repère, ou que je vois, que j'observe, c'est que après, les personnes, elles ont enlevé un masque. Et là, je les vois, voilà, plus vrais, plus authentiques. Il y a un truc qui a lâché, quoi. Et c'est ça que je trouve ça magnifique. Et je voulais dire un autre truc et j'ai zappé. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Ah si, je voulais voir si tu voulais qu'on parle justement de ces phénomènes de tétanie et d'apnée que l'on peut expérimenter. Parce que ça peut être très... alors moi, je voulais juste apaiser les gens, voir si ça leur arrive. Au début, moi, j'avais pas expérimenté ça. Et c'est la tétanie, tu veux dire? Ouais, la tétanie. Ouais, la tétanie, ou même les apnées. J'avais pas vécu ça du style les 10-15 premières sessions que j'expérimentais. C'est venu par la suite. Et là, depuis 2 mois, ça vient régulièrement. La première fois, ça peut être surprenant. Et alors, beaucoup de personnes, quand ça arrive la première fois, disent qu'elles ont peur et que c'est vraiment, il y en a qui ont une forte émotion qui vient avec. Encore une fois, moi, je trouve que c'est intéressant de prendre la position de curiosité, d'observatrice et juste de découvrir, en fait, de qu'est-ce qui se passe. Tiens, pourquoi mon corps se met en tétanie et qu'est-ce que je ressens, en fait, à l'intérieur de moi. Et parce que plus on va stresser et plus ça va augmenter aussi la tétanie.
c'est au fur et à mesure, parce que j'étais vraiment impressionnée, enfin moi dans ce que j'ai expérimenté, dans des positions vraiment bizarres et impressionnantes pour le corps lui-même en fait, mais avec cette position intérieure de conscience que j'avais, je dis tiens c'est marrant, enfin qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a besoin de prendre cette position-là, et qu'est-ce qui se passe énergétiquement à l'intérieur de moi au niveau des sensations. Et j'ai vu alors ça c'est mon interprétation personnelle, de comment je vois ça et les apnées, en plus couplées aux apnées pendant la tétanie, c'était pas mal aussi. Et je voyais qu'en fait, c'était juste une libération énergétique. Et je fais souvent cette comparaison entre contraction et expansion. Et qu'en fait, tout processus, quel qu'il soit dans la vie ou dans les situations de vie, on passe par un processus de contraction-expansion. Et la tétanie est pour moi un processus de contraction interne, mais qui en fait est une libération où par la suite, pendant la contraction, les énergies se diffusent et s'en vont. Et dans l'expansion qui suit, une nouvelle énergie arrive et reprend sa place. Et moi, est-ce que là, en termes d'expérience personnelle, ça a été comment mon mental qui catégorise ça comme je suis en tétanie, c'est un truc, enfin ça fait des fois ça peut faire mal et un peu de panique. Comment moi ma conscience et cette observation que je peux en faire peut détendre à l'intérieur malgré la position du corps. Et donc cette position interne qui me fait ramener de la douceur dans ce que je suis en train, même en étant contractée en fait. Et encore une fois, moi, dans mon apprentissage personnel, ça a été, je suis pas obligée de passer en force partout. Je suis pas obligée d'avoir une expérience de dingue, qui me renverse et qui me fait passer par une machine à laver pour que ça soit efficace, en fait. Et dans ce processus de douceur, comment je m'amène de la douceur à moi-même et dans tout mon corps, en fait. Et que, voilà, l'énergie de vie reprend sa place dans toute sa simplicité, sa douceur et sa bienveillance à l'intérieur. C'est ça, la tétanie, que ça soit la tétanie ou l'apnée. Moi, je l'ai tout de suite accueillie, puisque c'est vrai que Lucille, alors elle ne nous parlait pas forcément d'apnée, mais elle parle très vite de la tétanie, qu'il ne faut pas s'inquiéter, etc. Donc, moi, j'ai tout de suite été en confiance et j'ai tout de suite fait de la tétanie. Presque quasiment à chaque fois, d'ailleurs. Encore mercredi, j'avais l'impression d'avoir des énormes pics glacés qui rentraient dans mes doigts. Et en fait, j'accueille ça. Pourquoi avoir peur de ce que mon corps est en train d'essayer de me dire, en fait, et pourquoi bloquer ce que le corps essaye d'exprimer, en fait. Donc, je suis dans cet accueil-là. Et effectivement, suite à ça, il y a une espèce de libération, quoi. Et comme tu l'expliques beaucoup mieux que moi, il y a une libération qui se fait suite à cette concentration de je ne sais quoi au niveau des doigts, de la bouche, des pieds, et qui est surtout souvent d'ordre émotionnel. Ou de prise de conscience derrière. Ah oui, derrière les apnées, souvent une espèce de prise de conscience où tout s'éclaircit, d'où tout devient fluide. Bref, je sais pas ce que tu en penses, mais il va falloir faire respirer mardi déjà au sommet, et puis on va continuer à respirer nous. Ah mais Claire. Nous, on recommande une fois par semaine en tant que hygiène émotionnelle pour déjà déloger tout ce qui se passe pendant une semaine. Oui, parce que des fois, il se passe beaucoup de choses. Ça, déjà, c'est notre pratique hebdomadaire. Et après, à coupler nous, on augmente ou voilà, quand on peut avoir des copines dispo, quand on a quand il se passe un truc ou une situation qui vient d'arriver. Donc ça, c'est notre recommandation. Donc, on vous invite toute la semaine. Il y a encore 6 sessions à venir pendant le sommet du Breathwork. Des places se sont rajoutées, donc inscrivez-vous. Nous, on intervient. Donc, c'est sur Alive Breath, il faut Alive Breathwork. Et donc, nous, on intervient ce mardi à 19h30.
c'est ça. Sur la puissance du souffle. Donc, on va vous accompagner sur une playlist de ouf à justement prendre conscience de ce que le souffle peut vous apporter. Voilà, transformer, alchimiser, remettre de l'amour à l'intérieur de vous. Et voilà, et puis vous retrouvez tous les liens aussi dans ma bio. Je sais pas si Sarah l'a fait. Tu l'as fait ton lien dans ta bio? Non. Je suis pas encore au top là-dessus. Ben, on vous retrouve. Moi, vous retrouvez le lien dans la bio. Sinon, vous allez sur le site de Lucille Fauque. Ou sinon, vous cherchez Sommet Alive Breathwork. Et je vous mettrai les liens dans les commentaires. Voilà, si on va peut-être voir si les personnes qui sont encore là, est-ce qu'elles auraient des questions ou qu'elles voudraient que on aborde, je sais pas, une thématique spécifique ou qu'on revienne sur un point. Sinon, de toute façon, comme on disait, on ne fait que partager nos expériences perso. Et il n'y a qu'une façon de se faire son propre avis, c'est de venir expérimenter par soi-même et de faire le constat. N'hésitez pas. C'est ça. C'est tout gratuit et avec des super nanas qui vont vous emmener expérimenter le breathwork. Donc voilà. Si tout est bon pour vous, si Sarah, toi, tu as quelque chose à rajouter ou si tu crois qu'on a dit l'essentiel. Tu crois qu'on a dit l'essentiel? Ouais, pas mal. Bon, on pourra en parler longtemps. Ah, il y a une question de Sylvia. Alors, est-ce que la respiration peut agir sur le sommeil et la façon de s'alimenter? Alors, sur bien-être en général. Mais Sylvia, il fallait arriver au début. Si t'inquiète, hein, c'est une de mes copines. On explique tout ça sur le bien-être en général. Tu pourras revoir le replay. Mais oui, sur le sommeil, forcément, parce qu'on est beaucoup plus serein. Comme je l'expliquais, on est beaucoup moins dans le mental. Souvent, quand on a des problèmes de sommeil, c'est qu'on est un peu trop dans le mental. Donc oui, ça agit pleinement là-dessus. Et puis aussi tout ce process de respiration, mais non, c'est pas grave, ma chérie. Et tout ce process, cette habitude à prendre dans la respiration, en fait, qui permet aussi de mieux respirer, je pense, pendant la nuit. Donc ça, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment, parce qu'on peut aussi avoir des problèmes d'apnée du sommeil, etc. Donc ça, je suis en train de l'étudier, je te dirai, Sylvia. Ensuite, tu parlais de mieux s'alimenter. Alors, mieux s'alimenter, je sais pas. En tout cas, on élimine 70% des toxines par la respiration. Donc, déjà, c'est pas mal. On évacue ce qui est pas bon pour notre corps. Moi, j'avoue que j'avais un peu maigri quand j'ai passé mes journées à respirer. Mais est-ce que c'est parce que j'ai mangé végétarien comme mes copines pendant 15 jours? Je ne sais rien. Si c'est parce que on n'avait pas d'alcool, c'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas. Je sais pas, tu as une réponse, Céline, là-dessus, sur l'alimentation? Alors, sur le mieux s'alimenter, je sais pas, le mieux en termes de qualitatif, j'ai envie de te dire que ça serait plus toi et les choix de tes aliments. Après, ce que je vois, moi, en fait, le souffle, moi, je le vois plus dans une transformation et un changement holistique, en fait, qui concerne la globalité de l'état du corps, en fait. Dans le sens où, en se réoxygénant correctement et en faisant un meilleur processus d'oxygène et dioxyde, il y a tous les systèmes, en fait, autonomes du corps qui se remettent en circulation. Parce qu'on apporte cette nouvelle énergie et qu'en fait, ça se fait tout seul. Et bien sûr que encore une fois, c'est une pratique. C'est encore une fois, ça va faire une pratique dans la régularité, quoi. Si on le fait une fois, bien sûr qu'on va pas avoir des changements de dingue, on va dire sur des problématiques, on va dire plus chroniques ou maladies. Et peut-être aussi. Pardon. Non, vas-y. Et peut-être aussi que comme on apprend à plus s'écouter, Sylvia,
on a peut-être, on mangera peut-être plus doucement, on reconnaîtra plus la satiété à un moment donné euh, et puis, euh, et puis quand on respire, on prend soin de soi. Donc peut-être que on mangera différemment aussi. C'est comme dit Céline, c'est une globalité en fait du bien-être, je pense. Je pense que, enfin, si après là, je pensais en termes de grignotage, tu vois, c'est pourquoi on grignote ou pourquoi on mange tout ce qu'il faudrait pas qu'on mange en fait. L'explication est souvent émotionnelle, dans le sens où en fait c'est une émotion qu'on n'a pas encore conscientisée et c'est qui nous donne en fait un ressenti qu'on n'ose pas encore traverser ou de nous laisser nous traverser, qui fait qu'on a tendance à se jeter sur du chocolat ou sur les bonbons, quoi. Je pense qu'au fur et à mesure, moi, je vois que ça me le fait de moins souvent. En fait. Il y a quand même une sorte de stabilité émotionnelle qui est en train de s'opérer, de s'installer. Et ce que je disais aussi, en fait, en réduction de stress, comme tu le disais aussi, on laisse moins s'emballer en fait notre système nerveux automatique et en fait en reprenant conscience de notre respiration et de ce qui est en train de se passer sur le moment même à l'intérieur de nous permet de revenir à cette respiration, de conscientiser et de prendre le relais par notre conscience et de dire je peux me calmer par moi-même en fait en régulant ma respiration, en faisant des respirations plus profondes et permet ainsi de repasser en fait le système nerveux sur le système parasympathique qui permet d'être dans la relaxation en fait. Tacha, c'est pas pareil les M&M's. Si c'est une fois de temps en temps, tu as le droit parce que c'est tellement bon. Tiens, du coup, en fait, Tacha, tiens, non, mais juste pour voir, tiens, en lien avec l'alimentation, Tacha, ta consommation de M&M's, elle a diminué ou pas depuis un mois? Ah oui, mais elle a peut-être pas trop respiré, Tacha, depuis un mois. Ah oui, c'est peut-être ça. Ouais. Oh bah, en tout T'as vu ça? bon, elle veut pas répondre, tu vois là. Non, bon, sujet délicat. C'était pas un bon exemple. Désolée, Tacha. Donc voilà. Écoute, là, je pense que on a dit pas mal de choses déjà. Merci Karine. J'avais pas vu que tu étais là. Super. Quand tu veux, on peut faire ça en ligne, Karine. Attends, j'arrive pas à lire les messages là, ça va trop. Tiens, je suis sûre que celui-là, il va te plaire. Est-ce qu'on peut faire une séance avec une thématique ou pas? Ah, oula, j'ai pas lu. Oula, il est long. Oula, mais en fait, il y en a plein, mais j'arrive pas à les lire. Avec une thématique, bien sûr. C'est ça la question? Alors, coucou, est-ce que, comme pour les autres soins, tels que le Reiki ou la kinésio, il faut débuter sa séance avec un objectif ou quelque chose de précis à traiter? Les deux, madame. Les deux. C'est-à-dire que soit tu n'as pas d'intention et tu n'es pas là pour une problématique particulière et tu te laisses porter par le souffle, comme on expliquait. Soit effectivement, ça peut être une hygiène de vie, tu viens respirer une fois par semaine, voilà. Mais on propose aussi des thérapies individuelles. Et là, c'est parce qu'une personne a un objectif à atteindre, et là, on peut travailler effectivement là-dessus, quoi. Donc les deux. Les deux. Et c'est là où moi je trouve que du coup ça peut être voilà quand on sait pas trop dans quoi on se lance de venir tester dans les séances par exemple du sommet ou dans les séances on va dire de groupe en collectif parce que des fois selon la personne qui guide elle va mettre des thématiques donc ça peut être une première approche aussi de voir si la thématique nous parle d'essayer. Mais c'est là aussi, comme disait Sarah, c'est intéressant aussi de faire ce travail en individuel, avec seulement la personne qui pratique. Et là, il y a aussi de la grosse magie qui s'opère
Parce que justement, il n'y a pas besoin forcément de mettre une intention ou de mettre une thématique. Et pour faire le lien aussi avec ce que je disais juste auparavant, c'est que ben le corps c'est mieux. Et comme on s'en remet à cette sagesse, à sa sagesse, et ben ce qui sort doit sortir dans la séance qui doit se passer en fait. Et voilà, on n'a pas besoin de dire ah oui, mais peut-être, parce que des fois c'est ça encore, on a le mental, tu vois, dire ah oui, mais là il faut que j'aborde tel sujet, tel trauma, et en fait peut-être qu'on se plante. Et que tu vois, ce qui est bloqué à l'intérieur, ou ce qui nous empêche voilà, d'avancer comme on veut, c'est complètement autre chose. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, avec le breathwork, c'est que justement, on arrive à ça en fait. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin voilà, de savoir exactement ce que l'on fait. Ça se fait par la respiration, elle se fait toute seule. Et le déblocage se fait aussi au rythme de la personne. Là aussi, là par contre, on pourrait comparer à une recherche. On commence une thérapie chez un psy, on vient pour un objectif, mais en général, ça va gratter autre chose. Bah, le breathwork, c'est un peu pareil. Sauf qu'on va pas y mettre des mots. Mais C'est là. Et c'est souvent, ouais, enfin, ouais. Et puis on va peut-être terminer sur le fait que c'est peut-être même ou en complémentarité, mais voire plus efficace parce que ça reste pas dans le mental, ça descend dans le corps. Et c'est le corps qui décide et tout ce qui est énergétique et autres processus qui se fait et qui décide de se libérer parce qu'il est temps de s'en libérer, quoi. On se finit là-dessus. ouais. Merci Sacha et merci à toutes les personnes qui ont été présentes ici ce soir. Si vous n'avez pas d'autres questions. Sinon, de toute manière, on reste dispo sur les réseaux sociaux. Voilà. Et autres, si vous voulez nous contacter et poser d'autres questions, ça sera avec plaisir. Bon, bah, nous, on se voit mardi. On se voit mardi. Et puis, avec une centaine de personnes. Ouais. Ça va être sympa. Au moins. Merci. Merci. Et merci. Merci toutes. Cool. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé, si ça a été clair ce qu'on a dit ou pas. Ouais. Moi, on a été pas mal quand même, je trouve. Hein. Merci Aurélie. Merci à vous tous. Ouais, bonne soirée et à très bientôt. Ouais. Et à mardi. À mardi pour nous. Ciao. Ciao ma belle.